dans la prochaine négociation. Est-ce que tu peux nous l'expliquer puis nous parler un peu des grandes lignes de ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que c'est assez spécial parce que vous venez de terminer une négociation. Donc, vous avez conclu une convention collective d'une durée de 3 ans avec le gouvernement qui va arriver à échéance le 31 mars 2023. Donc, étant donné la courte durée de la convention collective, eh bien, on a déjà entamé donc le processus pour la négociation de la prochaine négociation. Il y a plusieurs étapes, évidemment, dans la négociation collective. La première étape est, évidemment, de consulter les personnes, les membres des syndicats affiliés. Ensuite, donc, plusieurs étapes. Donc, la deuxième étape est évidemment le dépôt des demandes syndicales au gouvernement. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, étant donné que vous êtes le secteur public, on négocie avec le gouvernement. Donc, et c'est eux nos vis-à-vis, donc pas directement vos employeurs dans les CCCIUS, mais bien avec le gouvernement. Donc, les négociations sont regroupées au niveau national. Alors, dépendamment, on a à la fois les négociations qui sont sur certains enjeux, le salaire, les régimes de retraite, les droits parentaux, ça va être négocié par ce qu'on appelle la table centrale. Donc, la table centrale étant la CSN qui regroupe toutes les fédérations du secteur public, donc tous les syndicats du secteur public, pas seulement dans la santé. Et après, on a ce qu'on appelle les négociations sectorielles. Donc là, à ce moment-là, on parle vraiment des conditions de travail qui sont spécifiques au secteur de la santé. D'accord. Alors, les dépôts des demandes, donc on dépose ce qu'on appelle nos demandes syndicales, doivent être déposés, c'est prévu par la loi, au plus tard fin octobre 2022. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà entamé, évidemment, le processus pour être en mesure de déposer nos demandes à la fin octobre. Okay. Et dans cette optique-là, vous avez été consulté donc par le biais d'un grand sondage. Et je pense qu'il y a à peu près 25 000 personnes là, de la CSN, donc pas juste dans la santé, mais dans tout le secteur public de la CSN qui ont participé à ce sondage. Et il y a plusieurs éléments intéressants, évidemment, qui sont sortis de ce sondage. Mais les membres vont avoir l'occasion de se prononcer dans le cadre d'une tournée d'Assemblée générale qui aura lieu cet été, donc vraiment au niveau des demandes plus particulières. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique un petit peu les orientations qui ont été dégagées du sondage. Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que ce qui est ressorti, évidemment, c'est qu'il y avait un besoin d'améliorer les conditions salariales. On ne se le cachera pas, même s'il y a beaucoup qui a été fait lors de la dernière négociation, il reste encore beaucoup à faire, que ce soit le rattrapage au niveau des salaires par rapport au secteur privé, que ça soit, évidemment, en ce moment, on parle beaucoup de l'inflation, du coût de la vie, donc une protection du pouvoir d'achat et également un enrichissement pour les personnes salariées. Donc, l'orientation générale de négociation qui a été retenue, c'est que l'accent soit mis tant sur l'amélioration des conditions de travail et de pratique que sur l'amélioration des conditions salariales et que les principes sous-jacents aux demandes salariales assurent un enrichissement de l'ensemble des personnes salariées, visent un rattrapage global par rapport aux autres secteurs d'activité et qu'une attention soit portée aux inégalités face à l'inflation. Donc là, ça, c'est vraiment l'orientation générale de négociation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une alliance qui a été conclue. Donc, on parle ici d'un front commun qui a été conclu avec la CSQ et la FTQ, ce qui veut dire que ces 3 centrales syndicales vont travailler sur les mêmes enjeux et vont négocier en front commun avec le gouvernement. Donc, évidemment, pour tenter d'avoir un plus grand rapport de force. Exact. Bien, merci. Ça répond à la question. Merci beaucoup, Julia. Merci.